Entendez mieux, oui. Donc, on va passer tout de suite à une présentation un peu originale pour nous maintenir bien éveillés après tout ce qu'on vient d'entendre sur l'adaptation et la résilience, passionnant, sur le marketing responsable. Finalement, on sait qu'il s'agit aussi beaucoup de communication et de marketing. Et donc, je vais inviter Mouna, qui va nous rejoindre. Et Mouna Aoun est secrétaire générale de KissKissBank, qui est une filiale de la Banque Postale, et membre du collectif Responsable. Et avec elle, nous aurons Florent Argentier. Venez me rejoindre. Et je ne les voyais pas avec la lumière dans les yeux. Et donc, Florent est conseil en management, stratégie, marketing et transformation digitale chez Addix. Et donc, il est membre du conseil d'administration de l'ADTEM et coordinateur du collectif Responsable. Alors, pourquoi, à tous les deux, je vous laisse vous installer, vous avez décidé d'entreprendre cette réflexion autour du marketing responsable? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quelle est la valeur ajoutée? À vous. Merci, bonjour à tous. Effectivement, marketing et responsable, ça sonne comme un oxymore ou une douce utopie. On est un collectif qu'on va vous présenter et on est parti du principe que dans chacune des directions d'entreprise, le service marketing est un service clé puisqu'il est au cœur de la stratégie, car il est au cœur du commerce. Et donc, on a eu cette douce utopie que si on arrivait à faire en sorte que l'équipe marketing éco-conçoive chacun des produits que l'entreprise sort, que la démarche responsable, c'est-à-dire sociale, sociétale, environnementale, était pensée by design, alors là où hier les marketeurs permettaient de lancer des aspirations de consommation vers de la consommation forte, on pouvait aussi faire consommer différemment les consommateurs au travers des offres que les directions marketing sortaient. Donc voilà le concept du marketing responsable. On part du principe que ce n'est pas une utopie et donc on peut transformer l'entreprise et on peut transformer la consommation vers une consommation responsable par le truchement du marketing au cœur de la stratégie. Voilà notre douce utopie et on est un certain nombre, Florent, à être dans cette optique-là et on espère aujourd'hui et demain encore plus nombreux. Alors, on a créé un collectif qui s'appelle Responsable by ADTEM. Florent, tu veux expliquer l'ADTEM et le collectif? Bien sûr. l'ADTEM, donc c'est, pour faire simple, c'est la plus grande association de marketeurs, de professionnels du marketing en France. Donc c'est une association où vous retrouvez des gens qui opèrent dans le marketing à la fois dans l'enseignement, dans les universités, donc des théoriciens, des praticiens en entreprise, des gens qui sont responsables marketing, qui s'occupent de développer des produits, de trouver des circuits de vente, de s'occuper du consommateur. Et puis des gens aussi qui font de la prestation, des agences, des cabinets de conseil, des prestataires qui proposent des solutions pour les marketeurs. Et donc, quand on a commencé en fait, c'était il y a plus de 2 ans, les idées ont maturé. Et il y a 2 ans, avec le Covid, on s'est dit, là, les choses changent. Il est urgent, vraiment, d'accélérer. Et on s'est mis en position d'accélérer. C'est-à-dire qu'on a commencé à se connecter les uns et les autres, un petit groupe de personnes. Donc, il n'y avait pas uniquement Mouna et moi-même, mais d'autres personnes. Et on s'est dit, faisons quelque chose collectivement. Alors, au début, on s'est dit, on va réfléchir parce que, ne serait-ce que marketing responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire pour moi n'avait pas forcément la même signification pour Mouna. Donc on s'est dit, on va réfléchir à des choses. Puis on s'est dit très vite, si on ne fait que réfléchir, dans 10 ans, on en est au même point. Donc on s'est dit, transformons notre think tank en do tank. Et do tank, c'est soyons des acteurs et faisons des choses pour entraîner les entreprises. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place aujourd'hui. Et on va vous présenter quelques petites choses. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on veut penser des outils pour demain.
Cette partie-là, je l'ai déjà exprimée. Oui. Juste pour préciser, il y a déjà de nombreux exemples qui ont été évoqués tout à l'heure au travers des hirondelles ou Cycli. C'est plutôt des petites entreprises. Là, notre idée, c'est d'être plus systémique et donc d'attaquer, de toucher, de viraliser les grandes entreprises, les grandes directions marketing. Et pour inspirer, pour se dire que le chemin est en route, qu'on n'est pas tout au début du chemin, sachez que Michelin s'est engagé à horizon 2050 de produire des pneus 100% durables, qu'une enseigne dans la mode telle que Burberry a également décidé de faire une traçabilité totale de sa supply chain avec un nouvel étiquette green. Donc, on est vraiment dans cette démarche responsable by design, ou un établissement bancaire au choix, comme la Banque Postale, qui a décidé, au travers de sa gestion d'actifs, de passer toute sa gestion en 100% ISR. Avant, on avait des fonds ISR et des fonds pas ISR, et on s'est dit, on va transformer toute la façon dont on gère nos fonds, et notre univers d'investissement sera composé de valeurs avec une sélection qui suit une méthode propre à la Banque Postale, mais qui a été labellisée, qui s'appelle la méthode GRID. Donc, marketing responsable, ce n'est pas un oxymore, c'est possible, c'est en marche, et on veut aller encore plus loin. Voilà, c'est en marche, c'est une vraie stratégie de transformation. Et quand on parle de marques comme Michelin, Burberry, on pourrait parler de Decathlon et de beaucoup d'autres, c'est vraiment une transformation d'entreprise qui est à l'œuvre. Et c'est là-dessus qu'on se dit, aidons nos collègues marketeurs dans leurs entreprises à mettre en œuvre ces programmes. Alors, vous me direz, le marketeur, il va dire, oui, d'accord, ça m'intéresse, mais à condition que le consommateur soit prêt. Et ce qu'on pense et ce qu'on voit, c'est plus que ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit, c'est que le consommateur est prêt. En gros, il le dit, il y a quelques chiffres qui sont là, je vous laisse les regarder. Les consommateurs attendent ça des marques. Alors, ils attendent ça, ça ne veut pas dire qu'ils changent. Ça veut dire que dans leur tête, ils sont prêts à changer. Ça veut dire que pour les aider à changer et à passer la première marche, il faut que les entreprises, il faut que les politiques, il faut que tout le monde s'y mette pour les aider à franchir cette première marche. Et ça, c'est notre travail aussi. Et ce changement de comportement des consommateurs, en fait, il est important parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'il y a des consommateurs qui livrent des batailles. Je ne veux plus de plastique, je veux manger moins de viande, je ne me déplace plus en voiture, etc., etc. Ce sont des batailles qui ne sont pas toujours hiérarchisées, mais qu'il faut que l'entreprise arrive à comprendre pour bâtir un argumentaire et des produits qui répondent à cette dimension citoyenne que le consommateur est en train de prendre. Il se dit, moi, je veux agir comme un citoyen, et donc l'entreprise, elle va devoir répondre à ses attentes et concevoir des produits forcément différents de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas rentrer dans le débat actuel qu'il y a sur les piscines privées, mais le fait qu'il y ait un débat sur les piscines privées, forcément, ça impacte les constructeurs ou les installateurs de piscines aujourd'hui en se disant, mais mon marché dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce qu'il sera ? Et il sera forcément différent. Donc c'est ça qui est important. Alors, au-delà des consommateurs, évidemment, on a créé un baromètre au sein du collectif pour interroger les banques et les directions marketing, les directions de stratégie et les directions de communication pour savoir où on en est. Et en fait, ça progresse assez significativement. Pour tout dire, les entreprises qui sont dans notre écosystème et que nous avons interrogées ont commencé par le plus facile. Et le plus difficile, c'est évidemment l'éco-conception des produits, c'est revoir toute la chaîne de valeur et penser ce responsable by design. Mais quand on dit que ça progresse, c'est que en fait, la prise de conscience est derrière nous et on est maintenant à proposer, et c'est la demande, à proposer des solutions pour justement changer d'échelle et faire en sorte que cette démarche ne commence pas et s'arrête à un produit, mais bien à toute la gamme. Tout à fait. Donc, on a essayé de poser quelques jalons parce que tout le monde n'en est pas au même niveau dans les entreprises. Alors, ce qu'on estime au départ, on s'est dit il faut qu'on évangélise un petit peu. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que les gens qui ne sont pas convaincus aujourd'hui qu'il y a une transition et une transformation à faire parce que les choses sont en train de changer, pour nous, c'est perdu. C'est-à-dire que ces gens-là,
ils changeront jamais et ils mourront avec leurs idées et leur entreprise mourra. Donc cette partie-là, elle est faite. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire que les entreprises ne doivent pas attendre que les politiques agissent. Anticiper. Nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est anticiper. Les politiques vont agir, ils vont légiférer, il va y avoir des contraintes, mais n'attendez pas ces contraintes pour agir. Et la dernière chose qu'on leur dit, parce que notre métier c'est le marketing, et parce qu'on sait que le marketing est à la confluence de l'offre et de la demande, c'est lui qui écoute et qui est censé comprendre le consommateur et le traduire par des produits et des offres différentes ou des canaux de distribution différents. Et bien nous, ce qu'on dit, c'est le marketing qui, dans l'entreprise, doit peut-être au départ prendre la main ou en tout cas essayer de fédérer les forces vives de l'entreprise autour de ces projets-là. C'est la première ligne. Donc, on irrigue le brief produit, on construit des indicateurs et donc une checklist qui correspond au brief produit autour d'engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. On revoit la valeur attendue et étendue pour le produit en fonction de son impact et on rentre vraiment dans le cycle de vie du produit avant, pendant la vente et après la vente. C'est ce qu'on appelle cycle de vie éco-conception. Et l'idée, c'est vraiment, par le biais du marketing et de la communication produit, engager un changement d'usage chez le consommateur qui répond aux enjeux du moment. Et puis parce que, comme l'a dit Myriam en introduction, le marketing et la communication sont extrêmement liés, le marketing a un rôle d'être pédagogue auprès du client. Les clients, ils sont perdus aujourd'hui. Ils ne savent plus comment ils font consommer. On leur dit qu'il faut parfois ne plus consommer de plastique, mais que le verre, ça coûte cher. Le plastique, il y a plusieurs façons de produire du plastique, donc lequel est bon. Donc il faut être transparent et expliquer aux consommateurs comment consommer. Et point important aussi, c'est que cette transformation responsable, on en est persuadé, on l'a vu dans les entreprises, elle est source d'innovation et de différenciation, c'est-à-dire que ça permet de changer et de transformer les business models. Voilà notre idée, on touche à sa fin. Notre conclusion repose sur une définition du marketing responsable qu'on aurait pu poser au début, mais qu'on a préféré poser à la fin, parce que notre conviction, c'est que c'est un travail qui doit irriguer toutes les sociétés, tous les secteurs d'activité. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Merci de votre attention. On vous a laissé nos coordonnées si vous vouliez en savoir un peu plus. Merci.